Salut, j'espère que tu vas bien, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être, j'espère, qui va être assez intéressante pour toi et tu vas te dire, mais oui c'est vrai, c'est comme ça en fait la meilleure façon de se lancer et de réussir assez facilement et gratuitement. Alors en fait, c'était comme la plupart des gens, t'as pas forcément de famille ou d'amis qui sont entrepreneurs. Tes parents ne sont pas forcément entrepreneurs, ton frère, ta soeur ne sont pas entrepreneurs, ton oncle n'est pas entrepreneur, et même tes amis ne sont pas entrepreneurs. Et encore, entrepreneurs, je parle même pas d'être entrepreneur sur internet, c'est un peu, pour eux, assez étrange. Ils se disent même, Mais entrepreneur sur Internet. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. Mhm. Non, mais c'est un peu n'importe quoi. Je crois qu'il doit dealer à côté de la drogue, hein, parce que ça me paraît bizarre de gagner de l'argent sur Internet. c'est ça, c'est devant toi, c'est ah ouais, c'est cool, mais par derrière, c'est Ouais, ça m'étonnerait que ça marche quand même, hein. eh bien, vous croyez-y, même si vous n'avez personne dans votre entourage qui fait ça. La deuxième chose, c'est que tu n'as que des livres et des vidéos de ceux qui t'inspirent. Tu as cette grosse barrière entre toi et ton mentor, c'est ton écran d'ordinateur. Donc, c'est bien, franchement, c'est déjà bien, mais ça va être plus compliqué d'avoir des résultats s'il y a cette barrière d'écran. Et en plus, dans les livres, c'est que des conseils théoriques. Donc c'est bien de savoir tout ça, mais on va voir pourquoi ça peut bloquer. Et ce qui peut être en fait la source du problème. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux connaître les secrets des mentors, tu vas peut-être payer des formations. Ça va te donner quelques petits résultats, mais pas des résultats comme, je sais pas, les 2000 € par mois de promis. Et donc tout ça, eh ben, même si tu connais tout, t'es pas forcément le nouveau leader de ta thématique. Parce que tu crois à peine en plus, tu te dis, gagner 5000 € par mois sur internet, peut-être que en effet, ça va être compliqué. Ton entourage rigole, te met la pression, te dit ouais, enfin bon. Si t'es pas capable de gagner 2000 € par mois dans les un an, enfin arrête tout de suite, quoi, c'est n'importe quoi. Puis je comprends même pas pourquoi tu gagnes pas 2000 € là au bout du premier mois, c'est que ça marche pas. Mais non, c'est particulier de travailler sur internet. Comme, comme je jamais vu, c'est être entrepreneur, c'est au début gagner, enfin c'est travailler beaucoup pour ne pas gagner, pour au final, eh bien gagner beaucoup sans travailler. Je me suis intéressée au web marketing depuis déjà quelques années et au début, donc tu apprends, tu apprends, tu apprends. Et oui, c'est beaucoup de travail sans gagner un centime. Mais après, je vous assure que ça fait, enfin, ça va faire l'argent qui fait ça, hop, hop, et le temps fait ça, et après ça va totalement s'inverser. Vous allez gagner de l'argent en dormant. Je me réveille chaque jour, je suis sûre d'avoir fait au moins une vente. À la fin de la journée, j'en ai fait au moins 4. Donc franchement, allez-y jusqu'au bout, même si personne ne vous croit, même si les gens en rigolent, ou en tout cas, enfin, pour eux, ça paraît un peu énorme. Et donc les résultats se font attendre pour vous et donc vous commencez peut-être à douter en vous disant ouais, peut-être que c'est pas forcément possible. Mais c'est pas forcément de ta faute parce que en fait le vrai problème c'est pas de ne pas te connaître parce que tu en as lu des livres, tu en as regardé et acheté des formations. Et limite tu sais mieux que ton propre mentor ce qu'il faut faire. Et donc le vrai souci en fait c'est de ne pas côtoyer assez les personnes à qui tu veux ressembler. Je te prends un exemple. Les Français ont dit qu'ils sont nuls en anglais, d'accord? Mais c'est pas de leur faute à eux. C'est de la faute de comment ils apprennent. Et comment il faut apprendre pour être fort en anglais? Il faut être en immersion totale. Tu prends le plus nul de la classe en anglais, tu l'envoies 3 mois aux États-Unis, je peux t'assurer que au bout de 3 mois, il va revenir et va être meilleur que le premier. J'étais nulle en allemand, je suis partie juste une seule semaine en totale immersion en Allemagne dans une famille. Eh bien j'en savais beaucoup plus que les 2 ans d'allemand que j'avais fait. En fait, c'est un peu comme une métaphore bizarre comme ça qui me vient en tête. Tu sais quand tu fais de la peinture à l'eau, tu mets deux taches de peinture à l'eau, tu mets un peu d'eau dessus, eh bien les 2 taches vont se mélanger un peu pour, voilà, pour, je sais pas, se mélanger un peu, je vais pas trouver le mot.
Voilà, en fait, la première tâche va déteindre sur l'autre. C'est un peu ça. Et bien, c'est comme si ton mentor allait déteindre sur toi et toi, tu allais prendre une partie de ce qu'il sait et ça va se mélanger presque naturellement. Donc, il faut être en totale immersion et du coup, pour être en immersion, il vaut mieux côtoyer ces personnes-là pour être influencé par ces personnes. Alors, comment on fait concrètement? Eh bien, il faut fréquenter au plus près possible les personnes. Et comment on fait? Je te donne plusieurs méthodes, de la plus simple à la plus complexe. La première méthode, c'est que tu vas envoyer un message Facebook. Alors, bien sûr, je vais vous raconter mes petites anecdotes à chaque fois si j'en ai. J'avais envoyé un message Facebook à Anthony Nevo, je sais plus pourquoi, enfin pour trouver un prétexte, je trouve un prétexte, hein. Mais il m'avait répondu. Il m'avait répondu, puis il était même vachement ouvert à la discussion. Et enfin ça date il y a à peu près, je sais pas, il y a 2 ans. J'avais commencé à lui envoyer un message Facebook, il m'avait répondu, on avait un peu papoté. Et donc voilà, après on a repapoté plusieurs fois, voilà, pas non plus très souvent, mais il faut oser faire ça parce qu'après, je sais pas, juste le fait de parler avec cette personne, ça va t'influencer. La deuxième chose, c'est que tu peux envoyer un email à cette personne. Je me souviens que j'avais envoyé quelques emails à des personnes, des auteurs de livres, qui m'avaient vachement influencé, que je trouvais ça, franchement, le travail était super bien fait. J'ai envoyé des emails à ces personnes et j'ai même conversé avec enfin 3 personnes m'ont répondu. J'ai conversé avec 2 personnes et dont une qui est devenue un super partenaire avec qui je bosse. C'est Jean-Yves Ponce qui fait du super boulot et avec qui j'ai un partenariat sur ma chaîne sur les étudiants. Et voilà, enfin c'est du gagnant-gagnant. On fait 50-50 sur ses produits et ça fonctionne super bien. Avec qui je des contacts régulièrement. On devait se rencontrer. Enfin, je pense qu'on va finir par se rencontrer, etc. Et franchement, c'est quelqu'un de super. Donc comme quoi, ça aide. Après aussi, on peut faire un Skype avec la personne. J'ai déjà fait des Skype avec la personne qui travaille pour Alexis Santin, qui m'a expliqué des super choses qui m'ont été vachement utiles pour mon business. Ensuite, ça peut être un déjeuner. Donc un déjeuner, par contre, moi, j'en ai jamais fait, mais je sais que certains entrepreneurs le proposent. Ça peut être la rencontre à un événement, parce que c'est là que se regroupent les grands entrepreneurs, les grandes personnes, les mentors. Donc n'hésitez pas à aller voir ces personnes. Ne vous dites pas que vous n'êtes rien et que cette personne est quelqu'un d'immense qui ne peut pas être approché. Vous inquiétez pas, elle va même pas vous prendre de haut, elle va vous écouter attentivement. Vous m'en direz des nouvelles. Après, ça peut être de proposer de se voir. Quand moi j'habitais à Lille, j'ai proposé à Olivier Roland de se voir parce qu'il habitait aussi à Lille. Eh bien, on a papoté comme ça quelques temps. Je vous dirai pas pourquoi ça s'est pas fait. Mais en fait, après, on a fini par se voir, hein. Mais ouais, enfin, du coup, après Olivier Roland, on a quand même papoté pas mal de temps. Et je me souviens que quand on s'était rencontrés à Paris, alors qu'on avait discuté, notre dernière discussion datait d'il y a un an, il m'a dit ah bah qu'est-ce que tu deviens depuis la discussion qu'on a eue et tout. Enfin, il se souvenait de tout ce qu'on avait dit, donc ça peut marquer les gens et ça peut leur donner envie de venir davantage vers vous, de se rappeler de vous et d'avoir envie d'être amis avec vous. Et donc la dernière chose, c'est justement de devenir amis. Moi, je suis devenue amie avec Maxence Rigotier, donc on a plus ou moins le même âge, mais c'est quand même un grand dans mon domaine qui gagne mais bien plus que moi. Il doit être à 27 000 € par mois et encore il est passé de 500 à 1 000 € par jour là, donc c'est quand même pas mal. Il va atteindre les 30 000 € par jour pour 2017, c'est clair et net, il est parti très loin. Et c'est pour ça justement que les masterminds c'est très cher parce que c'est une méthode qui fonctionne carrément. Les masterminds c'est quoi? C'est plusieurs entrepreneurs qui se regroupent entre eux et qui restent entre eux pendant quelques jours. Et, du coup, ben, on est tout de suite en fait mis en immersion avec ces personnes et ça fonctionne vraiment super bien. Il y en a qui investissent des milliers d'euros pour se retrouver quelques heures, quelques jours avec ces entrepreneurs parce qu'ils ont des façons de penser, etc., qui vont vous ouvrir l'esprit, qui vont vous aider dans votre business et ça peut carrément marcher. Donc pourquoi justement il faut fréquenter au plus près ceux qui nous inspirent? Parce que déjà, ça va mieux que des conseils théoriques d'un livre. Tu lis un bouquin, parfois c'est même écrit d'une manière assez compliquée, tu vas dire ouais c'est bien, c'est super intéressant, mais tu vas rien faire de ces conseils. Tandis que si tu vois quelqu'un, tu vas voir un exemple concret et ça va te motiver beaucoup plus de vouloir lui ressembler.
Et justement, comme disait Jim Rohn, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc fais-le, fais-le, voilà, essaye de devenir ami un peu avec ces personnes-là. Souvent on se dit, mais voilà, cette personne, elle va complètement s'en foutre de nous, elle va même pas nous répondre. Mais tu verras, tu seras étonné. Les gens ne vont pas forcément se prendre la grosse tête et ne pas te répondre. Ils vont te répondre s'ils peuvent. Alors, justement, pour un exemple, voilà, j'ai lu plein de bouquins. Je me suis dit, enfin, il faut quand même se servir des bouquins qu'on lit. Je te renvoie vers ma méthode pour faire des vidéos YouTube. Cette vidéo-là, eh bien, justement, j'ai un exemple très frappant de ça. C'est Arnold Schwarzenegger. J'ai lu son gros bouquin Total Recall qui est très très inspirant. Et en fait, ce mec, il est parti de rien. Il a été bodybuilder, il a été acteur de cinéma et il a fait de la politique. Je suis sûre même qu'il va encore faire autre chose parce qu'il n'est pas étonnant. Il ne nous étonne plus, je veux dire. Et donc, c'était quoi sa méthode? Eh bien, c'était ça. C'était d'aller se mettre en immersion avec les plus grands champions de son domaine. Et justement, il raconte qu'en fait, par exemple, pour la première fois, quand il était bodybuilder, il devait être en compétition avec Sergio Oliva. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il était en mission secrète. J'estimais qu'on se devait d'infiltrer le camp ennemi et voir le monde à travers les yeux de son adversaire. Qu'est-ce qui fait de lui un champion? Que mange-t-il? Comment vit-il? Que puis-je apprendre de sa façon de s'entraîner? Comment pose-t-il? Comment se comporte-t-il en compétition? Et donc, il était convaincu que le sport était une guerre non seulement physique, mais aussi psychologique. Donc, même pour la politique, après, il dit je vais aller voir les meilleures personnes en politique, je vais discuter avec eux, je vais déjeuner avec eux, il devient même ami avec eux, et c'est comme ça que du coup, il en apprend beaucoup et qui devient un peu la moyenne des 5 personnes les meilleures qui fréquentent le plus, et voilà, qui se fait aussi sa place avec de gros résultats. Et je pense que moi-même, ça m'a beaucoup aidé. Je ne suis pas sûre que si j'avais juste appris de moi-même derrière mon ordinateur, j'aurais eu les mêmes résultats qu'aujourd'hui. Parce que par chance, j'estime quand même que là c'est de la chance, j'ai rencontré quelqu'un, un entrepreneur sur internet qui m'a fait rencontrer d'autres entrepreneurs sur internet. Au début tout ça pour moi c'était un peu ouais c'est intéressant, c'est flou, mais j'étais vraiment en immersion dedans et en voyant toutes ces personnes faire ça et être passionnées par leur métier, j'ai voulu aussi moi aussi faire quelque chose de mon côté et ça a été une révélation, c'était une vraie passion et j'ai rencontré de plus en plus de monde dans ce domaine-là et du coup ça m'a vachement aidé que de juste apprendre par des formations. Donc maintenant c'est à toi de jouer, je te mets au défi de faire tout ce qu'on a dit, que ce soit message Facebook, email, Skype, déjeuner, rencontre et ton objectif c'est de devenir ami au moins avec une personne que tu admires et dont tu aimerais avoir les mêmes résultats qu'elle. Voilà pour cette vidéo, et bien en tout cas ça va être un conseil que je te donne pour faire de 2017 une superbe année et avoir des résultats qui vont te motiver, faire de toi une personne extraordinaire voilà, qui est heureuse dans sa vie. N'oublie pas de secouer le pouce bleu si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un commentaire, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, puisque je publie 2 vidéos par jour. Je te souhaite une excellente journée et n'oublie pas qu'il suffit juste d'y croire. Salut!